de prières, mais Jésus me les a dictées pour cette réunion spécialement, donc je tiens à vous les dire. D'abord une prière à l'Esprit Saint, parce que Jésus veut que l'on comprenne son message, et pour cela il faut demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous donner sa lumière. Sinon nous pouvons très bien écouter sans comprendre. Esprit Saint, de clarté et de sagesse, toi qui enseignes à chaque âme de bonne volonté comment comprendre les voies divines, irrigue cette réunion afin que nous te glorifions. Viens au secours de notre cœur pour qu'il s'ouvre largement et que tu puisses t'y précipiter, nous invitant à une parfaite compréhension du message de Jésus-Christ. Donne-nous par ta bonté de voir avec tes yeux, afin que rien de ce que Jésus veut nous révéler ne demeure obscur pour nous. Permets-nous de te comprendre, vis en nous, nous t'en prions, afin que nous devenions lumière et que nous aidions nos frères. Pardonne-nous nos péchés et viens nous rendre vie, afin que nous t'adorions, Dieu 3 fois saint, pour l'éternité. Amen. Jésus m'a demandé ensuite de prier Saint Michel Archange pour qu'il protège notre réunion et qu'il éloigne tout mal de nous. Saint Michel Archange, toi qui as tout pouvoir pour éloigner le mal, repousse-le loin de nous afin que cette réunion soit protégée. Garde du mal chaque personne présente. Règne au milieu de nous, afin qu'aucune puissance des ténèbres ne vienne souiller ce lieu. Purifie cet endroit par ta puissance, et fais que rien ni personne ne puisse aller contre la volonté de Dieu qui a voulu ce rassemblement. Viens avec tes anges, prince défenseur, nous t'en prions, et protège-nous. Amen. Et puis enfin, Jésus a dit qu'il fallait que nous demandions à Marie de présider cette réunion et qu'il fallait l'inviter à se mettre auprès de chacun d'entre nous pour nous aider à comprendre le message de Jésus. Sainte Marie, toi qui es notre maman, donnée par Jésus-Christ, préside cette réunion afin qu'elle soit ce que Dieu veut. Viens apaiser nos cœurs pour que nous soyons tout à l'écoute des merveilles de Jésus pour nous. Aide-nous, guide-nous, pour que nous soyons entièrement donnés à celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ, notre Seigneur. Réconforte le cœur de tes enfants, Sainte Maman, et dispose de nous, afin que nous devenions un avec Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Protège-nous de tout mal et ouvre nos cœurs à l'action divine, afin qu'en nous, la volonté de Dieu soit réalisée. Amen. Quand Jésus est venu me parler, il y a 5 ans maintenant, c'était pour me révéler son message de tendresse, sa tendresse elle-même. Il est venu me guérir de tout ce qui pouvait entraver la vie en Dieu et donc la joie. En enlevant ce qui me séparait de lui, il venait épanouir mon âme. Et c'est ce qu'il propose de faire pour chacun d'entre vous. Au début, j'avais peur de lui. Je pensais qu'il venait me demander de souffrir, de lui dire des prières toutes faites et de faire ce qui m'ennuyait. Et au lieu de cela, il a passé son temps à me faire ressentir sa présence, sa tendresse, à me consoler quand ça n'allait pas, à me former doucement à accepter son amour pour moi. Mais nous sommes tous plus ou moins blessés par d'autres âmes, des événements, et nous mettons un certain temps à croire à la bonté de Jésus qui veut nous consoler. Ce temps nécessaire, c'est une purification de notre âme qui désire Dieu,
mais ne croit pas assez à sa bonté, donc ne voit pas. Et puis, après ce temps, la foi grandit et Dieu nous inonde de sa bonté. Jésus me parle à tout moment, le jour ou la nuit. Il me dicte pour le monde et pour moi, en se servant de ma main plusieurs heures par jour. Il m'a expliqué que toute la tendresse qu'il me donnait était aussi pour chacun de vous. Il fallait que je ne garde pas pour moi tous ces trésors, mais que je les fasse découvrir aux autres. C'est alors qu'il m'a demandé de donner non seulement ces livres, mais aussi un témoignage oral, de manière à ce que vous croyiez qu'il veut vraiment donner sa tendresse à chacun. Dans ce message, Jésus vient consoler, guérir, donner sa présence tendre et sensible. C'est un temps nouveau, temps de miséricorde. Jésus, las de nous voir souffrir, veut qu'on le ressente. C'est son retour dans les cœurs. Alors, avec le sentiment de sa présence, on devient heureux parce qu'il est vie. Et la souffrance s'en va, tant la joie nous inonde. Le péché s'en va aussi, parce que plus on connaît Dieu, et moins on fait de mal. Je veux vous dire que Jésus ne m'a jamais parlé durement ou obligé à faire ce pourquoi je n'étais pas prête. Il a toujours été doux, miséricordieux, patient, me racontant même des histoires d'enfants parfois pour me faire sourire. Et il n'est jamais venu se plaindre de moi, mais me dire qu'il m'aimait sans cesse. Et à chaque fois que je culpabilisais pour quelque chose, ce qui est dans ma nature, à chaque fois, loin de me reprocher quelque chose, il disait tout le temps « je t'aime ». Il faut savoir que vivre dans cette intimité avec Jésus demande la prière, qui est un désir de Dieu constant, de chaque instant. La foi, recevoir les sacrements au sein de l'Église, accueillir l'Esprit Saint et Marie. Je vais donc vous en parler avec les termes de Jésus. Je vais d'abord vous parler de cet amour que Jésus veut nous donner de connaître. Il vient révéler son cœur, qui est son amour, par miséricorde, car il est là de nos péchés, mais aussi de nos souffrances. Pour nous le révéler, il va allumer un grand feu en nous. C'est le désir de Dieu. Il faut le prier de mettre ce désir dans notre cœur, car c'est alors que nous allons pouvoir prier et que Jésus va nous donner sa tendresse. Jésus dit ceci: « Écoute, le règne de Jésus dans les cœurs, c'est ma tendresse, mon cœur dévoilé au monde entier, à ceux qui me désirent. Partout où je serai aimé, je vivrai profondément dans le cœur. Personne n'a vu tel rayonnement de ma tendresse jusqu'à présent, car cela est l'effet de ma miséricorde devant votre monde si noir. Mon cœur va se révéler prodigieusement à tous ceux qui veulent le connaître. Je suis un cœur, et vous connaîtrez mon cœur. Vous ne resterez pas sourds à un tel déferlement de tendresse. Seuls ceux qui ont fait vœu de me rejeter ne connaîtront rien de mon cœur, parce qu'ils ne le voudront pas. Mais les âmes pures recevront mon don, le règne de mon cœur dans le leur. » Pour connaître le cœur de Dieu, il faut accepter de se livrer à lui, de se laisser transformer par lui. Il faut lui offrir notre vie. Alors, si on lui donne notre bonne volonté, il va faire tout le reste. Il va nous purifier, nous élever vers lui, nous donner vie et joie profonde,
à tel point que nous allons devenir heureux malgré toute épreuve. Jésus dit, « Mon cœur est repos, joie, paix pour celui qui se livre à lui. Il est mon amour que je veux déverser de façon prodigieuse. Venez à mon cœur, apprenez de lui, laissez-vous former par lui. En m'ouvrant la porte de votre cœur, vous connaîtrez mes effusions de tendresse, de sorte que vous serez renouvelés. Comme un air pur et bienfaisant, vos poumons spirituels ressentiront ma douce chaleur, mon exquise tendresse. Maintenant encore, il n'est pas trop tard pour me retrouver, pour venir apprendre à me connaître, à m'aimer. La miséricorde se penchera sur vous et vous guérira. Osez vous livrer complètement à moi pour que je fasse de vous des jardins parfumés. Vous serez alors mon repos et je partagerai avec vous. Laissez vos occupations, aussi bonnes soient-elles, pour venir converser avec moi, apprendre de moi. Vous recevrez la vie dans le silence. Oubliez pour un temps renouvelé chaque jour vos soucis, vos craintes, vos déceptions. Alors je vous instruirai en venant dans votre cœur. De votre conversation avec moi sortira l'amour que je veux vous donner pour que vous ne péchiez plus. Venez à moi et je vous attirerai dans les profondeurs de mon cœur pour que vous viviez d'une vie sainte, pure, sous mon regard. Jésus nous aime d'un amour que nous n'osons pas même espérer, tant il est grand. Pour notre bonheur, il veut que nous allions vers lui, le connaître, l'aimer. Il veut nous renouveler par sa vie. Il nous aime tant qu'il veut nous donner le ciel. Mais bien souvent, nous nous détournons des trésors qu'il vient apporter. Alors maintenant, il nous donne sa tendresse, il nous la propose. Nous allons la ressentir, et il fait cela pour nous sauver. Il ne faut pas oublier que le but de toute vie sur terre, de chacun d'entre nous, c'est d'apprendre à aimer Dieu et nos frères. Nous sommes sur terre pour cela. Jésus dit, « J'ai donné ma vie pour la multitude, mais je l'aurais donnée pour une âme seulement, s'il l'avait fallu. Comprends donc de quel amour je peux aimer une âme qui se donne à moi. Je l'aime infiniment, cette âme qui m'offre sa vie pour me connaître et vivre avec moi. Je ne pourrais oublier une seule âme de la terre. Mes yeux sont rivés sur chacune, attendant un regard, un soupir, et tant se détournent de moi. Faut-il que j'appelle plus fort en vos cœurs? Faut-il que je crie mon amour pour vous, pour que vous m'écoutiez? Ne vous ai-je pas assez donné avec ma vie? Mais votre Dieu est miséricorde et veut encore vous sauver. Après sa vie totale, il revient vous donner sa tendresse pour que vous reveniez à lui. Si vous saviez combien je vous aime, si seulement vous osiez l'espérer, vous seriez transformés par la joie que je mettrais en vous. Arrêtez-vous seulement un instant pour me regarder, et vous serez comblés et consolés. Mais vous ne me désirez pas, ou peu, pour tant d'entre vous. Alors vous ne connaissez pas mes richesses. Apprenez à connaître votre Dieu pour connaître l'amour qu'il vous porte. Et alors vous serez sauvés et ne ferez plus le mal. Appuyez-vous sur moi pour avoir la vraie vie, et vous ne périrez pas dans l'obscurité.
La tendresse de Jésus que l'on ressent maintenant, qu'il vient nous apporter, c'est sa présence. C'est quelque chose de merveilleux. Pour l'obtenir, il nous faut la désirer très fort et avoir foi surtout que Jésus veut nous la donner. Au début, quand Jésus est venu me voir, je manquais beaucoup de foi. Et quand il me disait qu'il venait me donner sa présence, sa tendresse constante, je ne le croyais pas. D'ailleurs, on m'avait dit que Jésus donnait un petit peu sa présence de temps en temps, mais certainement pas tout le temps. Et en fait, au fil des années, ma foi a grandi, et maintenant j'ai la présence de Jésus et sa tendresse constamment. Donc c'est quelque chose de vrai, c'est pour chacun. Être dans la présence de Jésus signifie vivre constamment du désir de Dieu. Et alors, il nous unit à lui, nous faisant partager son intimité. Il faut être en prière constante. Et alors, nous faisons chaque chose, même les plus petites, avec Dieu, en le ressentant très fort. Jésus dit: « Ma présence est donnée à celui qui est pur de cœur et me la réclame plus que tout. Elle est vivifiante, source de paix et de joie. Vous devez rechercher ma sainte présence. Elle vous accompagnera tout au long de votre vie et vous ne serez plus jamais seul, désolé, découragé. En ces temps qui viennent, je veux donner ma sainte présence à toutes les âmes qui me la demanderont. En ma présence, vous ne pécherez plus et deviendrez saints. Mes enfants bien-aimés, votre Dieu veut vous combler, mais il vous faut écouter ma parole avec foi. Dans la foi se trouve le bonheur et la réponse à vos requêtes. Demandez et vous aurez. Demandez en étant sûr de tout obtenir pour votre âme, et vous serez couverts de grâce. Offrez-moi de vivre en ma présence, ne m'oubliez pas, ne me quittez pas, mais laissez-vous unir à moi. Sous mon regard, vous resplendirez à nouveau. Jésus insiste sur le fait qu'il faut implorer sa présence pour ne plus pécher et pour devenir heureux. Il mendie notre amour par amour pour nous, parce qu'il veut partager notre vie entière. En priant, nous allons rencontrer sa présence, qui est don de son Saint-Esprit aussi. Nous allons être envahis par une nouvelle vie de paix et de joie, malgré tout ce qui peut nous arriver. Jésus dit: « As-tu vu comme ma présence donne la vie? As-tu compris combien je t'aime pour venir te la donner? Bien-aimé, ma présence t'est offerte quand tu me pries, me désires. Alors j'emplis ton cœur de moi et je le fortifie, lui offrant la vraie vie. Personne ne peut vivre le vrai bonheur s'il ne vit pas en ma présence constante, sous mon regard. Personne ne connaît la vraie joie, la vraie paix, s'il ne vient pas goûter à mon cœur. L'Esprit Saint fera des merveilles pour ceux qui viendront me rencontrer dans la prière. Il les illuminera de paix, joie et amour. Alors, venez ressentir la brûlure de l'Esprit Saint qui est présence divine en vous. Vous comprendrez ainsi quel bonheur peuvent éprouver les âmes offertes à mon cœur, et ce, malgré toute épreuve. Mon cœur est assoiffé d'amour, mais vous ne venez pas me rencontrer. Je pleure sur vos péchés et mendie votre amour pour vous combler, et combien me rejettent. Je veux vous offrir mes grâces pour que vous deveniez purs et vivants,
Je veux vous avoir auprès de moi, mais je ne m'imposerai pas à vous. Soyez dans l'allégresse quand la grâce de prier peut entrer en vous, car alors vous êtes sur le chemin de la vie. En découvrant la présence de Jésus avec foi, nous nous apercevons qu'il est avec nous tout au long de nos journées. Il ne nous quitte pas du regard. Alors moi je l'entends en français, évidemment, il me dit on va faire le ménage, on va prendre un café, enfin il dit nous, il dit pas on, nous allons prendre un café, nous allons faire le ménage, nous allons faire les courses. Mais ça peut être pareil pour chacun d'entre vous. Il peut vous parler dans votre cœur de manière à ce que vous faisiez chaque petite chose avec lui. Et il va partager chaque difficulté de notre vie et nous aider à tout arranger, que ce soit pour des soucis spirituels ou même terrestres. Si nous avons foi en cette présence divine, si nous vivons en elle, nous allons en voir les signes. C'est-à-dire que nous allons remarquer comment Dieu vient à notre secours constamment si nous lui avons offert tout notre cœur. Jésus dit « Mon enfant, quand des affaires personnelles t'occupent l'esprit, je suis avec toi pour résoudre tes soucis. Quand tu as un problème terrestre, aussi petit soit-il, cela me fait plaisir de partager avec toi, de t'aider. Mais il faut que tu me le demandes. Ne crois pas que je sois un Dieu qui ignore la vie quotidienne. Je veux partager avec toi chaque souci de la terre par amour pour toi. En ce temps qui vient, je montrerai à mes petits combien je suis présent dans la vie quotidienne pour arranger au mieux tous les problèmes qui peuvent surgir. Je montrerai par là combien grande est ma clémence envers ceux qui espèrent tout de moi et non d'eux-mêmes. Appuyez-vous sur moi et vous ferez tout dans la joie. Apprenez à jouir de ma présence constante et vous saurez que je vous aime comme un époux le plus tendre. Donnez-moi vos cœurs pour que je les fasse miens, pour qu'ils soient beaux et plaisants à regarder, pour qu'ils soient à mon image. Voilà, c'est aujourd'hui que je viens, dans les âmes qui m'écoutent, proposer à leur cœur de me permettre d'entrer dans leur demeure pour l'éternité. Alors vous connaîtrez le règne de Dieu sur la terre. Jésus va donc déverser sur nous son Esprit Saint, cette tendresse, cette présence, pour nous rendre la vie. Il va venir comme un feu qui va nous débarrasser de ce qui n'est pas Dieu. En venant en nous, il va nous donner de voir, d'entendre, de parler à nouveau comme Dieu le veut. Ceux qui souffrent vont ressentir le Saint-Esprit comme une immense consolation. Ils vont être fortifiés et soulagés. Il faut prier pour recevoir l'Esprit Saint que Jésus veut nous donner, car c'est lui qui va nous renouveler entièrement et faire de nos déserts des oasis. Jésus dit « L'Esprit Saint vient quand il n'y a pas de bruit dans l'âme. Faites-vous bien calme pour recevoir son feu. Maintenant, le don de mon Saint-Esprit va être très grand. Il s'apprête à déferler sur l'humanité. Il va purifier l'humanité et lui rendre la vie. Comprends-tu maintenant comment l'Esprit vivifie? Quand il est en toi, tu deviens forte et radieuse. Garde-le toujours. Mon Saint-Esprit remplira de force les opprimés, les assoiffés. Il leur redonnera vie, espérance, charité. Il comblera vos âmes.
Purifiez vos cœurs dans mes sacrements pour le recevoir en profondeur. Goûtez à mon esprit, ressentez-le en vous, bénissez-le de vous accorder son feu brûlant d'amour, appelez-le à grands cris. Je vois arriver mon Saint-Esprit qui va recouvrir la terre. Vous aurez la vue et l'ouïe et la parole. Vous deviendrez purs, semblables à nous, la Sainte Trinité. Honorez-nous en triomphant de vos péchés, de vos lassitudes. Revenez à l'espérance et recevez de nous. La vie va vous être donnée en abondance. Soyez dans la joie pour ce jour qui vient. L'Esprit Saint est donné aux humbles, aux petits, parce qu'ils l'accueillent avec amour et foi. Pour le recevoir, il faut avoir lavé son cœur dans la confession pour être éclairé. À ce moment-là, quand on a purifié notre cœur, l'Esprit Saint nous est donné. Il faut vraiment être petit, humble, pour recevoir de Jésus. L'Esprit Saint va nous abreuver sans fin, nous épanouir, nous rendre heureux. Quand on ressent l'Esprit Saint en nous, on devient enflammé, ardent d'amour pour Dieu et pour notre prochain. On ne peut pas rester tiède. C'est vraiment un feu intérieur qui nous anime. Jésus dit, l'Esprit Saint est donné à ceux qui le demandent avec pureté et sincérité. Il aime se donner en plénitude au cœur d'enfants humbles et petits. Mon amour pour vous n'a pas de borne. Il brûle de se déverser en vous comme une fontaine d'eau vive désaltérerait un assoiffé. Mes paroles sont cette eau vive qui, une fois dans le cœur, désaltère et vivifie l'âme qui les reçoit. Mon Esprit Saint, qui est amour, est fontaine, qui abreuve sans fin, et cela sera pour l'éternité. Mes enfants, osez me prier de vous donner l'esprit de sainteté, afin qu'il ravive la flamme de l'amour en vous, afin qu'il vous conduise à la plénitude de votre être, afin que vous soyez heureux. Ne regardez pas tant les richesses de ce monde, ni les souffrances de cette vie, mais contemplez plutôt mon divin cœur à la lumière de mon Saint-Esprit, et vous verrez ce qu'est la vraie richesse. Elle vous attirera comme un feu au-dedans de vous. Elle consumera vos fautes et vous donnera la vraie joie qui dure malgré toute souffrance. Elle s'appelle, cette richesse, amour de Dieu, Esprit Saint, don du Père, miséricorde du Fils. Cette richesse, je vous la donne à présent, pourvu que vous la désiriez. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la souffrance. Jésus m'en a beaucoup parlé parce que je la craignais. Et je croyais d'ailleurs qu'il allait me donner beaucoup de souffrance lui-même. On a beaucoup dit que les souffrances que nous portions étaient nos croix, qu'il fallait offrir à Jésus, mais on a bien souvent omis de dire que Jésus est sauveur et qu'il veut soulager notre souffrance, nous apaiser, nous réconforter, nous en délivrer par la joie qu'il peut mettre en nous malgré elle. Mais là encore, il faut notre foi dans les paroles de Jésus. Il dit ceci: « Mon cœur est attristé par ceux qui souffrent dans leur corps comme dans leur âme. Mon message est pour chacun d'entre eux aussi. Il faut qu'ils apprennent à me connaître et ne portent plus leur souffrance dans l'isolement. Avec moi, ils guériront leur âme de tout mal, et le corps suivra, lui aussi.
Partout où il y a des hommes qui souffrent, je suis présent. Je les aime et ne demande qu'à les aider, les soulager, autant que je le peux. La souffrance est douce à qui veut la porter avec moi. Mais pour que je puisse aider beaucoup, il me faut le cœur de ces hommes. Il faut qu'ils sachent que quelqu'un compatit à leur peine et va les en délivrer. Apprends donc à ceux qui souffrent à connaître mon cœur. Apprends-leur que l'amour veut se révéler à eux en son infinie tendresse. Ne laisse pas les pauvres dans le désespoir. Donne ce que tu as reçu à qui vient sur ta route, et je te bénirai. Jésus veut vraiment que vous croyiez, s'il y en a qui souffrent, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y en a beaucoup qui m'écrivent, donc il doit y en avoir ici aussi. Il faut vraiment croire que si on a foi, si on prie avec foi, Jésus peut consoler n'importe quelle souffrance. Jésus ne la veut pas, cette souffrance, jamais. Il veut nous aider à la porter pour qu'il n'y ait plus de détresse, de tristesse dans nos cœurs. Il peut nous délivrer de tout désarroi, de toute souffrance spirituelle ou psychologique. Tout cela peut disparaître grâce à notre foi en sa tendresse. Jésus dit, « Bien-aimé, soulage la peine des opprimés, des pauvres, en leur révélant combien je tiens à eux. Apprends-leur que je ne suis loin d'aucune souffrance humaine, quelle qu'elle soit. Je partage tout avec amour, pourvu que vous le désiriez. En ce siècle, il y a tant de perversions dans le monde que beaucoup d'âmes souffrent de ce mal qui règne. Il faut que tu me les envoies pour que je les rassure, les console, comme je le fais avec toi. Dis à toutes ces âmes qu'elles ne sont pas seules à porter terreur ou angoisse devant le mal, et que je peux les en délivrer. Car si je permets que semblable souffrance arrive parce que l'homme est libre, je peux quand même réconforter et apaiser les âmes qui me recherchent en leur donnant une paix et une joie qui ne s'en vont jamais. Amène-moi donc les âmes, enfin, pour que je puisse les renouveler dans ma lumière, leur donnant espoir et confiance, malgré tout ce qui va si mal ici-bas. Dans la souffrance, il faut oser s'élancer vers Jésus en l'appelant au secours. Il va alors nous inonder de sa présence, de sa tendresse, comme un père, et la souffrance va vraiment s'apaiser. Je l'ai expérimenté, Jésus peut vraiment faire d'une situation difficile une situation pleine de joie. Jésus vient comme consolateur, car il ne veut pas que nous souffrions dans l'isolement et en portant des fardeaux. Avec son amour, notre fardeau va devenir léger. Jésus dit, « Je suis bon, doux, patient. Je relève les pauvres et les opprimés. Je les réconforte. Venez donc à moi avec foi si vous avez besoin de réconfort. Je serai toujours prêt à vous donner mon amour. Entrez dans mon cœur. Venez vous y blottir. Entouré de ma tendresse sanctifiante, vous reviendrez à la vie. Osez vous plonger dans l'immensité de mon amour. Je vous comblerai au-delà de votre espérance. Mon enfant, toi que je console si fort et si souvent, va apprendre aux âmes que je suis le doux consolateur de toute épreuve. Va leur dire combien je les aime et veux les rassurer. Emportées dans mon amour, elles souriront de joie malgré toute détresse. Pour cela, il faut venir me retrouver avec foi.
Je vous donnerai la foi, mais venez. En ces temps si difficiles, beaucoup d'âmes nécessitent le réconfort. Aussi je vais déverser sur elles mon Esprit Saint pour qu'elles revivent en moi. Alors, la souffrance se transformera en joie, malgré toute épreuve. Il faut que la purification de votre âme se fasse, mais ensuite vous connaîtrez le bonheur de vivre le ciel sur la terre. Vous renaîtrez de l'Esprit Saint. Par lui, vous serez comblés. Apprenez à vous détacher du monde pour venir puiser à ma source, qui est le réconfort de toute âme désolée. Pour ressentir toute cette tendresse de Jésus, toute cette présence, il faut aller à la prière. Si nous ne parlons pas à Jésus, il ne nous répond pas. La prière que Jésus m'a enseignée est une prière du cœur, toute simple, mais surtout pleine de franchise. Si ce n'est pas notre cœur qui parle, il ne nous écoute pas. On peut tout dire à Jésus tout au long de la journée. On peut même lui demander de nous accompagner pour faire une course. C'est aussi la prière. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui parle comme à une personne sur la terre, tout en n'oubliant pas qu'il est saint et qu'il est Dieu, bien sûr. C'est en lui parlant du plus profond de notre cœur, en vérité, que nous allons le rencontrer, l'aimer davantage et le ressentir. Jésus dit, « La prière, sais-tu ce que c'est ?» Alors le jour où il m'a posé cette question, j'étais très ennuyée parce que je ne disais absolument aucune prière toute faite. Je ne faisais que parler avec lui, lui dire tout ce que j'avais dans le cœur et lui demander de ressentir son amour. C'était ma seule prière. Mais il n'était pas mécontent. En fait, il voulait pas de prière toute faite. Et il m'a dit, « Oui, c'est parler avec moi et recevoir mes baisers. Je voudrais bien que chaque âme pense comme toi. La prière doit être un cœur à cœur avec moi, simple, naturelle. Elle est une rencontre avec celui qui vous aime le plus. Combat, enfant, ceux qui te disent que la prière doit se faire dans l'aridité. La prière n'est pas aride dans ces temps qui viennent, si c'est votre cœur qui parle. Car alors vous ressentez mon amour qui vous réchauffe, qui vous enflamme. Personne n'est rejeté de mon cœur. Vous pouvez venir avec vos soucis, avec les miens, avec votre silence, ou même beaucoup d'énervement. Oui, je vous écoute toujours. L'essentiel est que vous me parliez en vérité, avec le désir de me connaître. Je vous aime tant, j'attends chacun d'entre vous. J'ai des paroles d'amour pour chacun. Je veux me révéler spécialement à chacun pour qu'il vive de moi, en moi. Je vous attends. Venez ressentir mes baisers comme des enfants. Jésus n'est pas compliqué. Certaines âmes disent « Je ne sais pas prier ». Mais Dieu quémande juste notre amour. Un sourire, un soupir pour lui font plaisir. Même si on vient seulement se plaindre et qu'on le fait avec notre cœur, Dieu est content. Il nous attend partout, devant le tabernacle, mais aussi devant sa sainte face, à la maison ou même au travail. Il voit tout, il entend tout. Il veut vraiment que l'on partage avec lui chaque minute de notre vie. Il dit « Apprends aux âmes à me donner tous leurs soucis, à me parler comme à un père, à me voir en toute œuvre bonne. Apprends-leur comme je réponds à chaque besoin particulier de l'âme, mais aussi du corps, pour des besoins plus terrestres. Dis-leur que je ne suis pas un Dieu compliqué qui ne se trouve que dans les livres. Dis-leur que je suis tout petit,
et plein de tendresse, que je reçois chaque sourire avec mon cœur plus qu'un humain encore. Oui, dis à mes âmes que j'attends leur sourire devant ma sainte face, devant le tabernacle, partout où elles sont. Dis-leur que j'entends tout, vois tout, partage tout. Dis-leur que je les aime exclusivement, ayant pour chacune d'entre elles un amour particulier. Oui, dis tout ceci aux âmes qui me recherchent. Dis-leur que je suis amour et elles comprendront. Jésus nous rappelle l'importance du premier commandement, qui est de l'adorer avant tout. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre cœur à cœur avec Dieu que nous allons puiser toute force pour mener bien notre vie. Jésus s'est plaint d'âmes qui agissent tout au long de leur journée, en disant même travailler pour lui, et elles n'ont plus le temps pour la prière. Alors l'Esprit Saint ne vit pas en elles, et les fruits du travail sont peu nombreux, car cela reste un travail humain et non de Dieu. Il nous demande de le désirer en premier, constamment, pour qu'il puisse vivre en nous et agir en nous. Il dit « Apprends aux âmes à respecter mon premier commandement. Apprends-leur à m'adorer avant tout, avant même de travailler pour moi. Leur devoir d'état lui-même passe après mon premier commandement. Et cela vaut pour tout homme de ce monde. M'adorer, c'est me recevoir dans une prière constante. Alors je vous guiderai au long de vos journées pour que vous fassiez le bien. Vous avez besoin de ma présence pour devenir capable d'aimer, car alors mon Saint-Esprit s'infuse en vous. Si vous ne me gardez pas en premier, votre journée se passe en agitations diverses, sans faire ma volonté. Vous devez respecter mon nom, Jésus-Christ. Vous devez le sanctifier en me regardant et en me demandant de vivre en vous. Vous devez prendre le temps de faire silence dans vos cœurs pour m'entendre, pour me laisser vous parler. Vous ne m'aimez pas vraiment si vous n'avez que des instants, des moments à me consacrer. Je suis avec vous tout le temps si vous me désirez, et ce, quelle que soit l'importance de vos occupations. Seulement bien souvent, vous ne me désirez pas. Laissez-moi parler à votre cœur afin que je lui enseigne à devenir pur. Laissez-moi apprendre à vos âmes à me désirer. Bien souvent, vous n'accomplissez qu'un devoir que vous vous imposez en venant me voir. Mais vous ne désirez pas que je vous donne un cœur nouveau, un cœur qui aime. Partez donc à la conquête de mon cœur, et non à celle de la gloire humaine. Pensez à votre âme en premier, car si elle ne vit pas de moi, elle périt. Je vous bénis, vous qui écoutez mon message. Il ne suffit pas de prier, il faut avoir foi. Pour recevoir la tendresse de Jésus, il faut vraiment avoir foi. Pour recevoir son amour dont il veut nous combler, il faut croire. Si nous tombons dans le doute et dans le refus de croire, nous ne pourrons avoir cette intimité avec Dieu. Au début, j'ai douté de cette tendresse de Jésus qu'il voulait donner constamment. Et donc, je n'avais pas foi. Et c'est simplement depuis quelques années, depuis peu de temps, que la foi a grandi et que maintenant je reçois en permanence cette présence, cette tendresse. Donc il ne faut pas que vous passiez par le chemin que j'ai fait, qui a été de douter que Jésus voulait nous combler de cette manière-là. Il faut vraiment croire. Jésus a toujours demandé la foi pour guérir et sauver. Il faut lui demander cette foi
et mettre aussi notre meilleure volonté pour l'obtenir. Alors, quand la foi grandit avec l'amour, nous devenons comblés vraiment de tout ce que Jésus nous promet. Jésus m'a dit qu'il y a moins de merveilles de sa grâce en notre temps, comme les guérisons par exemple, parce que les âmes n'ont plus foi. La foi, c'est la condition pour recevoir tout ce que nous demandons. Je peux vous citer l'exemple d'une personne qui est venue me voir, qui désirait très fort Jésus, vraiment qui était très amoureux de Jésus. Et le pauvre, il me disait, mais je ne ressens rien, je ne reçois rien. Et il voulait vraiment recevoir cette tendresse. Et je lui ai dit, mais vous n'avez pas foi. Et alors il est rentré chez lui, et il s'est mis en prière devant Jésus, et il lui a dit, tu as dit à Françoise que la tendresse c'était pour chacun. Alors maintenant, moi j'en ai tellement besoin, je veux croire, je crois que c'est pour moi aussi, et je veux que tu me la donnes. Et depuis ce jour-là, cette personne-là n'a pas cessé de ressentir la tendresse de Jésus et sa présence de façon croissante, si bien qu'il en est complètement bouleversé à l'heure actuelle encore. Donc il faut que vous croyiez que c'est pour chacun d'entre vous. Jésus dit, « Mon désir est que chaque homme rayonne ma lumière, afin qu'il soit plein de joie en mon cœur. Mon désir est de combler tous les hommes de ma présence constante. Mais il faut avoir foi, car si je donne abondamment et plus encore que ce que vous me demandez, je nécessite votre foi. La foi est volonté de croire en moi, à ma bonté. Quand la volonté est là, le sentiment vient, certitude d'être exaucé. Quand je vous demande la foi, je vous demande de l'accueillir en voulant d'abord me croire et me faire confiance. Vous m'accueillez quand vous m'aimez, vous livrez à moi avec une totale confiance. Alors le sentiment de la foi vient et j'exauce vos demandes toujours. Il ne faut pas longtemps à une âme volontaire et bien appuyée par un directeur spirituel pour avoir foi. L'amour décuple les forces qui font venir la foi, car la foi sans amour n'est rien de bon. Certains trouvent peut-être que ma vie est facile parce que Jésus me parle et m'entoure de sa tendresse. Mais Jésus veut vous donner la même chose qu'à moi, peut-être davantage même. Mais il faut votre foi. Jésus n'a pas besoin de vous parler en français pour que vous ressentiez sa tendresse, sa présence. Il s'adressera à votre cœur et vous le comprendrez dans le silence de la prière et dans la foi. Jésus dit, « Tu sais que je suis toujours avec toi, prêt à te parler, t'enseigner, te consoler. Beaucoup n'ont pas cette grâce que tu as reçue, mais je peux la donner différemment à chacun pourtant. Mon désir est de parler à chaque cœur, mais il faut la foi. Je ne parlerai pas en français, mais je parlerai directement au cœur et il m'entendra. Apprends à mes agneaux à avoir foi en cela. Alors je ne serai plus un Dieu introuvable, comme tant le pensent, mais un Dieu présent et tendre. Je veux nourrir cette terre de ma richesse. » Maintenant, je vais vous parler des sacrements de la vie en Église, les sacrements de réconciliation et de l'Eucharistie. Jésus m'en a beaucoup parlé. On ne peut pas vivre sans ces deux sacrements. Ils apportent la force de suivre Jésus, et c'est en les recevant que l'on va se convertir pleinement et recevoir la tendresse de Jésus. Ils sont indispensables, les sacrements. On ne peut pas prendre une part du message de tendresse de Jésus et laisser de côté l'Église avec les sacrements. Jésus nous demande de vivre en Église avec ces sacrements, toujours. Jésus dit, « Quand tu auras à parler,
tu diras ceci, que je viens pour illuminer les cœurs de ma tendresse, que je viens guérir et consoler ceux qui souffrent, ceux qui ont péché, ceux qui sont sur le mauvais chemin. Tu diras que ma miséricorde vient déferler sur le monde pour que vous reveniez tous vers moi. Ne t'émeus pas si tu vois toutes sortes d'âmes venir vers toi. Ma miséricorde est pour chacune. Dirige ces âmes vers le sacrement de réconciliation qui les libérera, les guérira, leur apportant la paix et la grâce. Avec ce sacrement, elles me comprendront à nouveau et me suivront. Dirige-les aussi vers l'Eucharistie, ma table sainte, car là, je déverserai ma vie et ma force en elles pour les renouveler. Parle de l'importance de ces deux sacrements pour pouvoir ressentir l'immensité de ma tendresse pour chaque âme. Dans les sacrements, l'âme reçoit la force de se convertir pleinement, de me suivre. Dis à chaque âme que je l'aime infiniment, que je suis prêt à pardonner une vie entière dans l'erreur, que je serai heureux d'accueillir le pécheur comme un oisillon sur mon cœur. Dis-leur qu'elles obtiendront la vie avec ma présence constante, en m'écoutant. Jésus veut nous pardonner toutes nos fautes, nos manquements. Cela est parfois lourd à porter, sans que nous soyons vraiment conscients que le pardon de Jésus nous libérerait. Il y a des âmes qui sont loin de Dieu et qui pensent vivre sans péché. Il y a des âmes qui disent « moi je ne pêche pas ». Et ces âmes-là ne sont pas heureuses. Et elles ne se rendent pas compte que si elles venaient au sacrement de réconciliation, l'Esprit Saint les éclairerait et elles seraient délivrées de toute souffrance. Parce que le pardon de Jésus libère. Il faut se décharger de nos péchés, de nos erreurs, régulièrement, pour trouver paix et joie et la grâce d'avancer, de ne plus tomber. Jésus demande de se confesser une fois par mois pour avoir un cœur pur. Enfin, il le propose, parce qu'il propose toujours. Nous péchons tous, nous chutons tous. Et si nous ne venons pas nous laver dans ce sacrement, nous restons dans nos ténèbres, et en plus nous ne sommes pas dignes de recevoir Jésus dans la Sainte Communion, parce qu'il est saint. Et à moi-même, Jésus me demande souvent de me confesser une fois par semaine. Alors vous voyez, vous pouvez y aller vous confesser. Jésus nous attend dans ce sacrement avec une tendresse infinie qu'il nous donnera de ressentir si nous avons foi en lui, en sa bonté. C'est vraiment par amour pour nous unir davantage à lui, qu'il nous appelle. Il y a des âmes qui ont peur du sacrement de réconciliation, qui n'osent pas aller se confesser, et j'en connais. Et il faut vraiment qu'elles comprennent qu'on va chercher dans le sacrement de réconciliation tout l'amour que Jésus veut nous donner, qu'il va vraiment nous inonder de son amour, et que c'est par amour qu'il nous appelle à ce sacrement. Jésus dit « Tu sais que je suis prêt à pardonner tous les péchés, quels qu'ils soient. Aussi, il faut que tu ailles dire aux âmes que je les attends, jour après jour, pour leur donner ma miséricorde. En plus de ma miséricorde, je vous donnerai la grâce de ne plus désirer le péché. Je vous rendrai purs et vous ferai progresser dans mon amour. Ne dites pas que vous ne savez quoi me dire. Mon Esprit Saint est là, prêt à vous éclairer pour que vous voyiez comment vous m'avez rejeté. Dieu se fait tout petit pour que vous ne le craigniez pas. Il se donne en abondance dans le sacrement de réconciliation pour que vous portiez à nouveau du bon fruit.
Osez vous approcher de moi pour me demander pardon de vos fautes. Osez demander ma miséricorde envers vous pour que vous soyez à nouveau dans mon amitié. Personne n'est pur de tout péché ici-bas. C'est pourquoi vous devez avoir recours à mon sacrement que j'ai donné pour que vous soyez toujours mes enfants. Prenez vie dans ce sacrement que je vous offre. Le pardon vous obtiendra la grâce, et la grâce vous sanctifiera, vous permettant de ne plus m'offenser. Je vais vous parler un petit peu maintenant de l'Eucharistie. Jésus s'est plaint de ce que l'on ne croit plus à sa présence réelle dans l'hostie consacrée. Beaucoup d'âmes pensent que le pain eucharistique est un symbole, alors qu'il est vraiment Jésus avec son corps. Jésus se donne lui-même à nous entièrement. Comme il est vie, il va nous donner la vie en venant en nous. Nous allons d'ailleurs ressentir sa présence en le recevant avec un cœur lavé et aimant. Si nous nous plaignons de ne rien recevoir pendant la Sainte Communion, c'est parce que notre foi en Jésus venant en nous n'est pas totale, ou bien que nous ne l'aimons pas assez, et cela le blesse. Jésus dit « Mange mon pain, enfant, aussi souvent que tu le peux. Je suis la nourriture de ton cœur, afin que tu aies la vie. Promets-moi de ne jamais refuser mon pain eucharistique, car il est source de toute grâce. Pour toi, comme pour chacun, je me suis donné entièrement, tant je vous aime. Prends donc ce que tu as de plus cher, mon corps dans la Sainte Eucharistie. Voilà des siècles que je m'offre sur l'autel pour la rémission des péchés et le don de la vie éternelle. Chaque fois que le prêtre m'élève, je suis sur la terre au milieu de vous. Quel don plus grand aurais-je pu vous faire? Mon nom saint est sur les lèvres de toutes les âmes du ciel, et il devrait en être ainsi sur la terre. Mais vous ne savez plus qui s'offre à vous ainsi dans la Sainte Eucharistie. Vous ne percevez plus ma présence parce que vous n'avez pas foi. Que de mal vous me faites ainsi. Je vous donne mon corps pour vous purifier, vous sanctifier, en vous faisant vivre dans mon intimité. Et vous me faites mal bien souvent en ne croyant pas à ma présence ni à mes bienfaits. Je suis là pourtant à attendre que vos cœurs s'ouvrent. Mais combien désirent me laisser entrer? Bien peu. Les autres m'accueillent dans la Sainte Eucharistie comme un bout de pain, un symbole, que vous êtes loin de la vérité. En m'offensant cruellement ainsi, vous détournez vos âmes de moi, de la lumière. Ouvrez donc les yeux et revenez à l'amour. Jésus m'a appelé à recevoir la Sainte Communion chaque jour si je peux. Il le demande à chacun de ceux qui veulent vivre intimement avec lui, bien sûr en fonction de leurs possibilités. Jésus sait très bien que ceux qui travaillent jusqu'au soir ne peuvent pas aller le recevoir, mais ils peuvent avoir à ce moment-là une communion spirituelle. Plus on va recevoir Jésus dans la Sainte Eucharistie, et plus on va aimer et vivre de cette vie qu'il nous communique. Plus on va le percevoir, le connaître, le ressentir aussi. Et notre vie va être transformée. Jésus demande qu'on vienne le recevoir en étant pur et amoureux de lui. Il a employé ce terme, amoureux de lui. Il veut qu'on ait conscience du don qu'il nous fait et qu'il y ait un échange pendant la communion. Il se donne entièrement et nous lui donnons tout de nous. Alors la Sainte Messe va devenir le moment le plus merveilleux de notre journée.
Jésus dit, « Mange mon pain eucharistique, parce que je suis celui qui te sanctifie, te nourrit, jour après jour. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas la peine de me recevoir chaque jour. Je suis ta force, ton bonheur, ta paix et ta joie. Vis en union complète avec moi en recevant ce sacrement que je vous ai donné, chaque jour si tu peux. Viens, le cœur pur et l'âme ardente, pour que je sois en toi le pain de vie. Accueille-moi avec tout ton amour et entre dans mon cœur. Sais-tu comme je t'aime? Immensément, infiniment. Perçois mon amour dans ce sacrement où je te donne tout de moi. Ressens-moi, car je suis en toi, et si tu as foi, tu dois forcément me ressentir. Comprends comme j'aime les âmes d'enfants qui espèrent l'union totale avec moi. Sois amoureuse de moi, je te l'ai déjà dit. Le sacrement de l'Eucharistie est un échange, pendant lequel je me donne à toi et tu te donnes à moi. Permets-moi de t'apprendre à sentir cela. Dans le message de tendresse de Jésus, il y a Marie, bien sûr, car elle est celle qui va nous aider à connaître Jésus, à tout recevoir de lui. Marie porte chacun d'entre nous comme son enfant. Elle est là pour nous protéger, nous guider, nous aimer, parce qu'elle est la meilleure des mères. Elle éprouve pour nous cette tendresse que les mères peuvent donner à leurs enfants. Jésus dit, « À mon côté, il y a Marie, mère de l'humanité en détresse. Elle me supplie jour et nuit pour vous, afin que je vous pardonne vos péchés et vous redonne vie. Marie est puissante par son amour. Rendez-lui grâce, car elle vous aide constamment. Elle porte chacun d'entre vous comme un enfant orphelin, afin de vous donner son amour de mère, le meilleur que vous puissiez recevoir. Marie est mère de tous les enfants de la terre. Elle assiste chaque âme pour lui donner ce qu'il y a de meilleur. Mais il faut que vous l'écoutiez. Marie a racheté avec moi tous les pécheurs, et elle continue à racheter pour vous en vous aimant d'un amour sans bornes. Aussi, recevez-la en votre compagnie. N'oubliez pas votre maman du ciel qui vous protège en tout instant. Apprenez à glorifier Marie par votre amour. Demandez-lui pardon pour tant d'offenses à son Fils et soyez sûrs qu'elle vous pardonnera, vous aidera pour tout. Invitez Marie au cœur de votre âme. Demandez-lui de vous former, de vous transformer en vous conduisant à moi. Demandez-lui de faire de vous des artisans de paix, d'amour, de vérité. Elle vous exaucera. Je vous ai donné la meilleure mère que vous puissiez trouver. Accueillez-la, c'est elle qui vous conduit à moi. Revenez vers Marie, je vous le demande. Jésus m'a dit que certaines âmes ont chassé Marie, et quelquefois même des âmes sacerdotales ou même des âmes religieuses. Or, on ne peut pas aimer profondément Jésus sans aimer Marie, car leurs cœurs sont unis. Alors Jésus nous demande de rouvrir notre cœur à sa Sainte Mère, afin de ne plus le blesser. Jésus dit, « Les anges dans le ciel accueillent Marie, acclament Marie, leur reine. Mais sur la terre, ma mère n'est pas aimée. Parce qu'elle est le signe de la fidélité à Dieu et de l'humilité, les âmes orgueilleuses la refusent. Ils prétendent m'aimer,
sans aimer ma mère, mais nous sommes unis. Mon cœur et le sien sont entrelacés pour l'éternité. Marie est mère de l'humanité parce que je lui ai donné tous mes enfants. Quel plus beau cadeau aurais-je pu vous faire que de vous donner ma mère? Elle est là pour vous guider, vous soutenir, vous apprendre à me connaître. Elle est bonne et douce, aimante. Pourquoi voulez-vous chasser Marie? Vous ne savez pas que celui qui chasse Marie me chasse? Comment un enfant peut-il être séparé de sa mère et mener une vie bonne et heureuse sans elle? Ce n'est pas possible. Marie est ma mère bien-aimée. Je la garde au fond de mon cœur et elle me garde intimement. Si vous voulez m'aimer, vous devez accueillir Marie. Je ne suis pas seule à venir dans vos âmes. Je viens avec ma Sainte Mère. Honorez-la donc, je vous en prie, par amour pour votre Dieu. Voilà, Jésus vient donc nous dire qu'il revient dans nos cœurs maintenant, par sa tendresse, sa présence. Il est en train de préparer nos âmes à cette nouvelle venue. En accueillant son message, en ouvrant nos cœurs à sa tendresse, nous allons devenir lumière pour nos frères et faire partie de cette Église régénérée que Jésus nous annonce pour bientôt. Il nous appelle donc, une fois que nous avons reçu de lui cette présence, cet amour, à aller témoigner partout de cet amour dont il veut nous combler, parce que c'est ainsi qu'il va sauver notre terre. Il faut vraiment que vous ayez foi en cette tendre présence que le Seigneur vient nous révéler, car c'est son cœur qu'il nous apporte, qu'il nous propose. Jésus dit, « Tu sais que ma gloire vient sur cette terre, bientôt. Elle arrive dans les cœurs que je me prépare et se verra par toute la terre. D'ici peu, les âmes que je conduis traverseront le monde entier pour rayonner ma gloire. Vous êtes ma nouvelle Église, vous qui m'accueillez. Vous traverserez les frontières pour me porter au peuple mourant. D'ici peu, mon règne va venir et la terre sera belle après avoir été purifiée. Encore un court moment et toute race saura qui je suis. Alors, avancez. Ne doutez pas un instant de cette nouvelle terre que je vous promets. Vous êtes les enfants qui me serviront demain. Évangélisez avec mon cœur en vous, de sorte que mon règne arrive vite. Il y aura le feu, puis la paix, la tourmente, puis l'amour. Aidez-moi pendant cette tourmente, afin que les fleurs renaissent à la vie. Consolez les pauvres, ceux qui souffrent, et pardonnez à qui vous offense. Soyez d'autres moi-même. Œuvrez pour le salut du monde avec moi dans votre cœur. La nouvelle Église est en train de se constituer, de s'affermir. Œuvrez pour moi rapidement, en dévoilant mon cœur à toute l'humanité. Que mes dons soient pour chacun. Pour terminer, je voudrais vous lire quelque chose que Jésus m'a donné sous la forme d'un poème, mais c'est pour chacun d'entre vous. Donc chacun peut l'écouter pour lui, comme si Jésus lui parlait directement. Mon cœur est un océan d'amour. En lui, tu trouveras toute paix, et ton regard en sera transformé. Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Dieu, je te couvrirai de ma tendresse, pour que tu sois encore plus à ma ressemblance.
Que la foi soit en toi, une foi grande, immense, pour que tu saches que tu peux t'appuyer sur moi pour toute chose. Je te garde de tout mal. Je t'ai lié à moi pour l'éternité. Que le bonheur soit en toi à présent, car je t'ai révélé mon cœur. Amen. Avant la bénédiction, je voudrais aussi que l'on dise à Jésus une prière de guérison qu'il m'a dictée pour vous. Il a dit, avec cette prière que je t'enseigne, je redonnerai vie à beaucoup. Prie-moi avec ton cœur pour chaque personne présente et je t'écouterai. Jésus-Christ, toi qui es notre Sauveur et qui donnes la vie, regarde chacun d'entre nous et libère-nous de ce qui nous opprime. Refais nos forces, délivre-nous de tout mal pour ta gloire. Guéris en nous tout ce que tu désires, purifie-nous, afin que nous soyons pleins de joie dans ta tendresse. Garde chacun d'entre nous et exauce les cœurs de ceux qui te supplient. Amen. Maintenant, Jésus veut vous bénir, donc je vais demander s'il y a un prêtre ou plusieurs prêtres qui veulent venir vous bénir ici. Sinon, Jésus le fera directement, mais je suis sûre qu'il y a des prêtres qui voudront bien venir vous bénir.